Avant de commencer à vous expliquer les 3 étapes qui vont vous permettre de réussir la dissolution de votre association, j'aimerais vous donner toutes les bonnes raisons d'entreprendre cette procédure. En effet, il est très important de bien comprendre pourquoi il vous faut procéder à la dissolution volontaire de votre association. Car mettre fin à l'association fait partie quelquefois du travail de ses dirigeants. Et vous êtes peut-être dans cette situation, vous-même dirigeant de votre association, et vous souhaitez la dissoudre. Peut-être parce que le projet est arrivé à son terme, qu'il s'est essoufflé, qu'il a été submergé par les difficultés financières, vous pensez à juste titre qu'il est souhaitable de mettre fin à l'association en procédant à la liquidation et la dissolution de la personne morale. De très nombreuses associations cessent toute activité, mais ne procèdent pas officiellement à leur radiation des fichiers administratifs. Cette solution n'est satisfaisante pour personne. Les dirigeants comme vous ne sont pas définitivement débarrassés et l'administration continue de comptabiliser les organismes qui ne fonctionnent plus. En soi, cela n'a rien de dramatique. Mais la situation n'est pas propre sur le plan juridique et vous, en tant que dirigeant de l'association en sommeil, vous ne pouvez pas considérer être définitivement débarrassé des responsabilités que vous avez endossées. Une association en sommeil peut toujours devenir une source de tracas pour ses dirigeants. Même si plus personne ne se préoccupe de l'association, il subsiste une raison sociale, l'inscription en préfecture et éventuellement un compte bancaire. Autant d'éléments qui peuvent être source de quiproquos, voire de fraude, autant de tracas potentiels avec éventuellement le risque d'engager votre responsabilité de dirigeant. Certains statuts d'association prévoient un terme, une date fixe, ou bien une durée limitée pour l'association. C'est également le cas pour les associations dont l'objet est réalisé. Par exemple, des structures qui ont été créées spécialement pour un événement particulier. Dans ce cas, les dirigeants ont l'obligation de déclarer dans les 3 mois la nouvelle situation à la préfecture compétente. Si le terme est atteint ou l'objet réalisé, il n'y a pas à proprement parler de nécessité de se prononcer en assemblée pour une dissolution. La dissolution est de droit. C'est la conséquence automatique des modalités statutaires. Une fois le terme atteint, il suffit de le constater. Pour poursuivre ses activités et continuer son existence légale, l'association se trouvant dans ce cas devra réunir ses membres en assemblée pour se prononcer sur une modification de ses statuts autorisant la poursuite du projet. Une telle résolution peut être soumise à l'assemblée ordinaire et, si elle n'est pas adoptée, l'association sera dissoute de plein droit. Enfin, dernière bonne raison de dissoudre votre vieille association, c'est que la formalité est assez simple, plutôt rapide et totalement gratuite. Pour pouvoir dissoudre à l'amiable une association dans de bonnes conditions de sécurité juridique, il faut obligatoirement réunir 3 conditions toutes indispensables. Première condition indispensable, votre association doit avoir une situation financière saine et claire. Dans le cadre de la liquidation, il faudra régler l'ensemble des dettes de l'association et cela suppose de connaître ces dettes et de disposer d'une trésorerie suffisante pour les régler. Si votre association n'est pas en mesure d'honorer ses dettes pour des montants significatifs, vous devez plutôt saisir le tribunal pour l'ouverture d'une procédure collective, comme nous le verrons plus tard. Deuxième condition indispensable, vous devez connaître précisément les modalités de dissolution qui ont été prévues par les statuts de votre association. La plupart des statuts d'association prévoient une procédure particulière pour réaliser la dissolution de sa structure. Il est impératif de respecter cette procédure sous peine d'engager la responsabilité des personnes et des dirigeants. Il faudra donc se procurer la dernière version officielle des statuts, celle qui est déposée à la préfecture, et consulter l'article relatif à la dissolution volontaire. En général, il s'agit du dernier article
des statuts qui comportent une formule standard du type « La dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des 3/4 des votants. En cas de dissolution, l'Assemblée générale désigne au besoin un ou plusieurs liquidateurs qui seront chargés de la liquidation des biens de l'association. L'actif net subsistant sera attribué à une ou plusieurs associations poursuivant des buts similaires désignés par l'Assemblée générale. » Troisième condition indispensable, il faudra par la suite respecter scrupuleusement ces indications statutaires et se ménager la preuve que les formalités de dissolution ont été conduites conformément au pacte fondateur. Lorsque les statuts ne prévoient pas de modalités spéciales, la dissolution de l'association est de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire et le vote de dissolution doit être adopté à l'unanimité des participants. Que fait-on lorsque les dirigeants de l'association à dissoudre ont disparu? Vous voulez dissoudre une association, mais vous n'en êtes pas le dirigeant et les dirigeants de droit enregistrés par la préfecture ont disparu. Cette situation est très problématique dans la mesure où seule l'Assemblée générale peut prononcer la dissolution et que, d'une manière générale, seuls les dirigeants de droit peuvent convoquer cette Assemblée générale. Toutefois, vérifiez dans vos statuts s'il n'est pas prévu qu'une certaine proportion des membres a la faculté de convoquer l'Assemblée générale. Dans ce cas, on peut se passer des dirigeants de droit pour la convocation. Il suffit de constituer de manière informelle un collectif des adhérents demandant l'Assemblée générale et de mandater, toujours de manière informelle, l'un des membres pour procéder aux formalités de convocation. S'il est indiqué dans les statuts qu'une certaine proportion des membres peut demander la convocation de l'Assemblée générale, cela ne résout pas le problème de l'absence des dirigeants, car dans ce cas, la convocation doit malgré tout émaner d'un dirigeant de droit ou d'un organe dirigeant de l'association, le bureau ou le CA. Dans ce cas, une solution bancale doit être envisagée. Le remplacement des dirigeants disparus, puis la convocation par les nouveaux dirigeants de l'Assemblée de dissolution. La solution est bancale parce que pour remplacer les dirigeants disparus, il faut convoquer une Assemblée générale, le plus souvent. Et que justement, plus personne ne peut convoquer cette Assemblée, et pour cause. On tiendra donc une première Assemblée générale en réunissant les membres restants de l'association et en respectant les modalités statutaires de convocation. Cette Assemblée constatera que les dirigeants de droit ont disparu, que tout a été fait pour les retrouver, mais qu'ils restent définitivement hors de portée. Si les dirigeants sont décédés, on le signalera en donnant les éléments matériels, c'est-à-dire la date et le lieu du décès. Cette Assemblée reconstituera une équipe ou un organe dirigeant tels qu'ils sont prévus par les statuts. Le plus souvent, élection directe du bureau par l'Assemblée ou élection d'un CA, au sein duquel le bureau est choisi. On établira un procès-verbal de cet AG ou du CA si c'est lui qui désigne les dirigeants, et on fera en préfecture la formalité de déclaration des nouveaux dirigeants avec le formulaire CERFA 139-71. Une fois les nouveaux dirigeants enregistrés en préfecture, on pourra alors lancer la procédure de dissolution de l'association telle qu'elle est décrite dans ce tutoriel.